Salut à tous, c'est Toon. Bon, soyons honnêtes, on est surtout entre mecs ici, mais il y a quand même quelques femmes, donc merci à vous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui va parler à beaucoup d'entre vous, le dating en 2025. Oui, cette jungle moderne qui semble plus compliquée que jamais. Quand on est dans la vingtaine, on entend toujours les mêmes conseils. Travaille dur, prends soin de toi, trouve un bon job, épargne, fais des études, etc. C'est des conseils valables, aucun doute là-dessus. Mais il y en a un essentiel que beaucoup choisissent d'ignorer, le fait de se mettre sérieusement à dater. Aujourd'hui, sortir avec quelqu'un est devenu un parcours du combattant. C'est fatigant mentalement, frustrant, voire décourageant. Et selon les statistiques, beaucoup de gens jettent carrément l'éponge. La part de célibataires est passée de 30% à 40% depuis 1990, et chez les 18-49 ans, 40% des personnes disent ne pas être du tout intéressées par une relation romantique. Même le mariage décline de 15% sur la même période. C'est énorme. Et pourtant, la personne qu'on choisit d'épouser est souvent la décision la plus importante de toute une vie. Et bizarrement, personne ne parle de prioriser le dating sérieusement. On préfère courir après l'argent, sortir ou s'embarquer dans des habitudes pas toujours saines. Le tout au détriment d'un pilier fondamental, construire une vraie relation. Aujourd'hui, je suis heureux en couple, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été un mec mince, discret, pas très à l'aise socialement au lycée. J'ai commencé à parler à des filles très tard, vers 16 ou 17 ans. En sortant du lycée, j'ai eu quelques relations, dont une à distance qui a pris fin quand j'ai déménagé pour le boulot. Et là, j'ai commencé à dater sérieusement. Les applis, les réseaux sociaux, les groupes de travail ou même au sport, j'ai tenté tout ce qu'on peut imaginer. Et franchement, c'était l'enfer. Des dates sans intérêt, des rejets, de l'argent dépensé, des malentendus, des désaccords politiques, religieux, tout y est passé. Et comme je voulais vraiment trouver quelqu'un, je me suis acharné. Mais mon cœur n'y était plus, je me forçais, j'étais vide. Alors j'ai fait une pause, j'ai pris du recul. Et devine quoi? C'est au sport, avec mon frère, sans rien chercher, que j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui. Beaucoup de gens d'ailleurs ne veulent plus dater, et je les comprends. Il y a quelques raisons évidentes. Tout d'abord, le coût. Déjà, le coût des applis, entre les restos, les verres, les sorties ou les escapades, ça coûte cher. Et dans la société actuelle, difficile de justifier ça quand on galère à payer son loyer ou rembourser ses prêts. En plus, soyons honnêtes, c'est souvent le mec qui paie. On peut parler aussi des jeux de la séduction, le ghosting, je te réponds dans 4 heures parce que tu as répondu au bout de 3 heures, les signaux flous. C'est devenu un jeu malsain et franchement, c'est épuisant. On a tous des standards irréalistes aussi. Avec les applis, la concurrence est féroce. Une jolie fille reçoit des centaines de likes, toi, le mec normal, tu te demandes comment tu peux te démarquer. Ça devient un concours de popularité et c'est dur à vivre. Aussi, il y a la fracture politique et religieuse. De nos jours, les hommes deviennent plus conservateurs, les femmes plus libérales. Résultat, de plus en plus de conflits. Même quand tu veux éviter la politique, elle finit par s'imposer. Et le recul de la religion enlève aussi une base commune qu'avaient les générations précédentes. Et enfin, on peut parler de la culture du plan cul. Certains pourraient être en couple, mais préfèrent enchaîner les aventures, et même si ça peut paraître cool sur le moment, c'est souvent vide de sens à long terme. On finit par se sentir utilisé, déconnecté, seul. Alors pourquoi continuer à dater malgré tout ça? Crois-moi, parce que ça en vaut la peine. Quand tu demandes à des personnes âgées ce qui les a rendues heureuses dans la vie, elles ne te parlent ni d'argent, ni de possession, ni de coups d'un soir. Elles parlent de leur famille, leurs partenaires, leurs enfants. Et ce n'est pas juste de la nostalgie, les études le confirment. Le mariage est bon pour la santé mentale, physique, financière. Les gens mariés sont plus intégrés, plus stables, moins enclins à la criminalité. Les enfants issus de familles avec 2 parents s'en sortent mieux sur tous les plans. C'est un des meilleurs moyens de trouver du sens à sa vie, d'avoir un but au-delà de soi-même. Donc même si ça a été difficile, j'ai énormément appris que dating. J'ai découvert ce que je voulais et ce que je voulais pas chez une personne. J'ai appris à encaisser les rejets, à être plus résilient, j'ai compris mes propres comportements, mes réactions. J'ai acquis une compétence sociale précieuse. Le dating, c'est une école de la vie. Et même si tu ne trouves pas la bonne personne tout de suite, tu apprends à mieux te connaître. Donc mon conseil final, retourne-y. Oui c'est dur, oui c'est frustrant, oui c'est lent. Mais si tu veux construire quelque chose de beau et solide, n'abandonne pas. Sois actif sur les applis, rejoins des groupes, fais des activités où tu peux rencontrer du monde. Prends des pauses si nécessaire, mais garde-le comme une priorité si c'est important pour toi. Et qui sait, le grand amour peut arriver au moment où tu t'y attends le moins. Par exemple, mon frère, un simple swipe et sa vie a changé. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Bonne chance dans ta vie amoureuse et surtout garde la tête haute. Et moi je te dis à dimanche prochain. Et maintenant, je vais t'achever. Je leur ai bien réglé leur compte. Là, je suis prête. Exécuté! Battu! Ça tue! Créature stérile. On y va! Garde l'explosion! Et maintenant, il me faut des missions! Écran de fumée! Oh! Je commence à peine! Achevez notre poids! Accepte mon sort! Vous entendez? C'est le bruit d'un million de voix humaines qui vous supplie de les épargner.